Une conférence de presse organisée par la représentante de Holland Green Tech Bénin, Djelila Blalogwe et ses collaborateurs. Il s'agit de présenter à la presse le contenu du salon Green Tech City qui aura lieu en mars 2025. À l'entame, les conférenciers ont défini et parlé de l'organisation. Et ce que nous faisons au quotidien, c'est que nous sommes représentants de différentes marques néerlandaises. Et j'ai l'habitude de dire que nous représentons les meilleurs dans leur domaine. Nous représentons Rez-One pour la fourniture de semences horticoles, qui est également l'une des meilleures marques. On représente Revolus pour les systèmes d'irrigation goutte à goutte. On représente Quinta pour les serres, on représente Jiffy pour les substrats et bien d'autres technologies qui ne sont pas encore au Bénin actuellement. Au-delà de la représentation de grosses marques, nous sommes dans l'appui conseil. Nous faisons aussi beaucoup de consultations agricoles. Nous avons développé de gros projets tels que le projet Horti Bénin qui a duré 3 ans et qui s'est finalisé, ça fait à peine 1 an, où nous avons travaillé avec des agriculteurs un peu partout en Europe. Nous sommes en train de défendre une agriculture durable, une agriculture où les ressources naturelles, les personnes qui interviennent dans le domaine, les acteurs clés, les décideurs politiques, les SFD, les partenaires au développement, que toutes ces personnes en fait trouvent un creuset au-delà de ce qui se fait déjà avec des institutions comme Voltage qui nous accompagnent aussi, l'institution ITA, le réseau AMEA, l'IFDC. Je ne veux pas m'attarder sur tout ça parce que le nombre est énorme. L'INRAB par exemple également. Mais je me dis, pourquoi ne pas repenser cette façon de proposer ce genre de salon? Et c'est d'où l'idée City, justement. Des explications qui ont suscité des questions. Acteurs spécialisés dans le domaine agricole et hommes des médias ont cherché à savoir. Et quelles sont les co-constructions en tant qu'organisation partenaire? Quelles peuvent être les co-constructions que nous pourrions avoir avec Holland Green Tech? Je voudrais déjà savoir... après ce pré-lancement, est-ce qu'il y a un plan approprié pour identifier des structures dans un pays où quand même où on a des terres cultivables? Et notamment, si nous arrivons à ce que la douane soit essentiellement le secteur qui apporte plus de value, ça veut dire que nous ne produisons rien d'important. Djelila Blalogwe et Ronald Landoucello, architectes du salon, y ont apporté des réponses. En recensant ces difficultés, nous avons vu qu'il faudrait quand même créer un creuset qui permet à ce que ces personnes discutent, autre que les creusets anciens, les différents salons, les différents colloques organisés pour l'agriculture également. Et donc, ce travail qui est fait, c'est quoi? C'est que, suite à cette enquête, en répertoriant les différents secteurs, les différentes interventions, c'est-à-dire les secteurs d'activité dans lesquels ces entreprises interviennent, le salon, la disposition du salon est faite de telle sorte que les secteurs soient rangés déjà par catégorie. Nous sommes membres du consortium qui a développé la plateforme des cultures maraîchères au Bénin. Donc, déjà de ce positionnement-là, on a intérêt à diffuser cette information-là au sein de la plateforme, à parler de cet événement-là. Et clairement, ça sera le cas. Green Tech City, un événement qui met en lumière les agriculteurs du Bénin. La représentante met les accents sur quelques points. Et Green Tech City, en fait, c'est un salon qui va réunir tous les acteurs de la filière agricole au Bénin, avec pour but, en fait, de parler de durabilité agricole et d'insérer, en fait, la question de qualité sanitaire, de qualité organoleptique, de qualité des produits agricoles dans le mindset de tous les acteurs, que ce soit les producteurs, les transformateurs et les consommateurs. Ça se fera à la place de l'Amazon les 6 au 9 mars 2025. Vous pouvez nous joindre sur benin@hollandgreentech.com ou ronald@hollandgreentech.com ou bien sur le numéro 01 54 76 76 98. Tout le monde sera représenté. Ici, il y a certainement des personnes de 25 ans, il y en a de 30, il y en a de 40. Donc,